on est consacré, au souvenir de la naissance de notre Seigneur. Alors on va lire dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, et puis ensuite on lira plusieurs textes dans le chapitre 2. On va relire tous les textes, même si on a déjà commencé tout à l'heure, les textes qui concernent la naissance de notre Seigneur. Alors, on va lire dans le chapitre 1 à partir du verset 26, et je vais lire jusqu'au 38, si vous y êtes. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. On va prendre la première lecture, on va lire du chapitre 2, verset 1 à, je crois que c'est 8, 1 à 8, ou 7. Qui est-ce qui a ça ? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Qui est-ce qui a à partir du verset 8 ? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain,
il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et puis la suite, c'est au verset 15. Qui est-ce qui l'a? J'ai le petit papier. Oui. Ah bah, si tu le caches. Non, mais Qui est-ce qui l'a là? c'est moi. Ah bah, vas-y. Lorsque les anges s'en allant au ciel les eurent quittés, les bergers se dirent entre eux, passons donc jusqu'à Bethléem et voyons cet événement qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'y rendirent en toute hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Voilà. Alors, on va reprendre à partir du verset 25. C'est toi qui l'as? Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint en temps, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple, Israël. » Alors, je crois que c'est toi, Ruth, qui est le dernier. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relève de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercer l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus et tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Merci. C'est une belle lecture. Hein. Oui. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être qu'on lise plus la Bible, comme ça, ensemble, oui. parce qu'on fait attention et on s'écoute bien, j'ai remarqué. C'est vrai. Ah oui. Alors, on a lu tous ces textes qui sont pleins de précisions. Hein. C'est que Luc est très précis dans ce qu'il dit, même l'âge, on a même l'âge de Anne, hein. Ce qui est pas mal quand même. Et le nombre d'années qu'elle a été mariée, Et en fait, tous ces textes nous parlent de ce que Dieu donne à l'humanité, donne à l'homme. Il fait en fait don de son Fils à l'humanité entière. Et c'est quand même ce que ces textes
nous mettent en évidence. Alors, le mot Noël, ça vient d'où, à votre avis? C'est un mot latin. Je l'ai su, Bon. moi. Noé, C'est pas là-dedans. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Oui, je dirais ça. Non. Ça vient du Moyen-Âge. Oui, ça vient même avant le Moyen-Âge. Ça vient des Romains. En fait, l'origine, c'est le mot natalis, mot romain qui veut dire naissance. d'accord. Naissance. Ouais. Et puis ce mot s'est transformé avec le temps. Et au Moyen-Âge, effectivement, le mot Noël était utilisé couramment, mais pas pour, la naissance du Seigneur. C'était un cri de joie. Hein. Noël, c'était un cri de joie. C'était un cri. Ici, aujourd'hui, on dit hurrah, ça vient des Anglais, mais à l'époque, on disait Noël. Vous voyez, quand, je sais pas, un personnage important passait dans la rue, là, les gens disaient Noël, et ils disaient son nom. Là. Ah, Ouais, ouais. c'était un nom, c'était l'usage. La date du 25 décembre. Alors, ça fait couler plein d'encre. Hein. Mais c'est relativement simple quand même, parce que ça a été fixé arbitrairement, parce qu'on ne sait pas la date de la naissance du Seigneur. C'est seulement aux environs de l'an 330 que ça a été fixé, la date du 25 décembre, parce qu'il est né probablement au printemps. Par rapport au berger. Par rapport au berger, là, oui, c'était au j'avais vu printemps. quelque chose. Ou l'été. Que la coutume était là, où les bergers passaient la nuit dehors. Mais le 25 décembre correspond à une fête romaine qui a été instituée par l'empereur Aurélien en l'honneur du soleil. C'est une fête en l'honneur du soleil, c'était le thème c'était le soleil invaincu. Vous voyez, c'était au solstice d'hiver. Donc à partir de là, les jours augmentent. Et en fait, dans cette mythologie, ben, le soleil renaît et il est invaincu puisqu'il rejaillit, vous voyez, pour grandir. Alors, dans les débuts de l'Église, donc, les chefs de ce moment-là ont voulu recouvrir cette célébration païenne du soleil. C'était une célébration du soleil par la naissance du Christ, n'est-ce pas, qui lui est la lumière du monde, n'est-ce pas, qui est le soleil de justice. Hein. Donc, c'est comme ça que la date, finalement, a été fixée. Et la crèche de Noël, elle vient d'où, à votre avis? De Provence. Non. Descente. Les Provençaux l'aiment beaucoup. D'autres, à Naples aussi, hein, il y a beaucoup de très jolies crèches, paraît-il. Bah, pour reproduire la grotte, pour commémorer l'événement. Oui, bien sûr. Tu demandes quand, Qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? Parce qu'avant, c'était dans les églises. Hein. Oui. Ça s'est développé dans les églises. Ben, je vais vous dire qui, c'est Saint François d'Assise. Qui a développé cette façon de célébrer la naissance du Seigneur, et ça remonte au XIIIe siècle. Hein. Et l'arbre de Noël? Ça c'est allemand. Hein? C'est allemand. Oui, mais avant les Allemands, Et russe. il était... Vous vous souvenez, sur les cathédrales, on faisait comme des grands théâtres, des mystères. Ah oui. Et le sapin représentait l'arbre de vie. Parce qu'en fait, on racontait l'histoire sainte hein, sur ces mystères. Donc, le sapin représentait l'arbre de vie. Puis après, ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce qu'on n'a plus fait les mystères. À part dans le nord, les Scandinaves,
le nord de l'Europe a continué. Et c'est revenu en France par la princesse de Mecklembourg, donc c'est au nord de Mecklembourg, de l'Allemagne, qui était l'épouse du fils aîné du roi Louis-Philippe, et qui était chrétienne, et qui a demandé, puisqu'ils habitaient le Louvre tous, là, qui a demandé à ce qu'on mette un sapin au moment de Noël dans la cour carrée du Louvre. Et c'est comme cela que la coutume s'est implantée en France. Et après, puisque on fait ça dans la cour carrée du Louvre, donc tout le monde s'est mis à mettre des sapins partout. Et ça continue encore aujourd'hui. Et le Père Noël. Ah, bah lui. C'est américain. C'est Coca-Cola. C'est pas Coca-Cola. C'est américain. Coca-Cola, c'est de la caparée, oui. Ouais. C'est en C'est Laponie. du nord, là. Ouais, C'est Bah oui. où il y a la neige, là, où il fait froid. Non, en fait, ça vient d'Angleterre. Ah, d'accord. Ça vient d'Angleterre au XVIIe siècle. Nous, on a Saint-Nicolas. Hein. Saint-Nicolas dans l'est de la France, en Ouais. Lorraine, là. Oui. Ça, c'est Saint-Nicolas en Lorraine. Mais voilà. Alors, vous voyez, on fête le cadeau de Dieu. C'est un cadeau qu'il a fait à une humanité qui est souffrante, pécheresse. Et un cadeau qui ne pouvait pas se faire autrement que par sa venue dans notre monde, que par son incarnation. Et c'est en cela que Noël est vraiment un jour tout particulier. Moi, je me souviens, avant d'être chrétien, j'étais très malheureux le jour de Noël. C'était pas un jour qui me plaisait. Être obligé d'aller à l'église. Puis même, puis après j'y allais plus, mais c'était pas un jour. C'était vraiment un jour particulier. Et c'était un jour qui me troublait. Qui ne me mettait pas à l'aise. Beaucoup. Et c'est, vous voyez, dans le plan du salut de Dieu, dans le plan du salut, Jésus-Christ, bien sûr, il a la place centrale, et l'incarnation, son incarnation, est l'aboutissement, vous voyez, de toutes sortes, d'une suite de révélations, de manifestations de Dieu dans le monde. C'est un aboutissement, vous voyez, parce que Dieu est amour, d'un amour absolu, c'est sa nature, hein, et il ne pouvait pas se cantonner dans l'isolement face au problème du péché de l'homme. Il ne pouvait pas. Ce qui a entraîné, n'est-ce pas, ce péché, n'est-ce pas, a entraîné, on n'imagine pas, mais on commence à voir là maintenant, le trouble que c'est cet énorme péché on est en train de détruire la planète. Hein. Ça, c'est le fruit du péché. Hein. Et de ce désordre, ça c'est le péché, vous voyez. Et tout ça, c'est la domination de Satan sur l'homme, qui va aboutir à la mort, mais à la mort complète de tout. C'est ça, le grand conflit dans lequel on est là au milieu. Et d'abord, Dieu a parlé à travers des hommes témoins. Moi, je les appelais des hommes témoins. Il a commencé par révéler à ceux qui croyaient en lui des morceaux de ce qu'il allait faire. Il n'a pas tout dit d'un coup, parce que je ne sais pas si les hommes l'auraient supporté, mais par petits bouts comme ça, il a révélé. Alors on a par exemple Enoch. Alors Enoch, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Un homme qui a marché avec Dieu. Dans un temps très troublé, d'un temps de violence. Enoch a marché avec Dieu. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris Enoch avec lui. Il n'a pas connu la mort.
Donc ça parle, Dieu a tout de suite mis le point sur le plus important, c'est qu'on retournera à l'éternité. Si on marche comme Enoch. C'est ça que Dieu a voulu dire. Ça, c'est le point d'orgue. Tout de suite, Dieu a révélé le point d'orgue. Ensuite, on a Noé. Alors Noé, il a fait un travail fabuleux, hein, avec ses enfants, puis peut-être des entrepreneurs autour, mais quand même, il a pris un siècle hein, pour construire. C'est un bateau quand même de 200 mètres. Hein. Insubmersible. Il fallait quand même le faire. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit de Noé? Que c'est injuste. C'est injuste. Et par le déluge, Dieu va parler, qui va balayer l'homme un jour. C'est ça que Dieu dit. On va effacer le péché. Tout. Et il nous a révélé par la suite que ce ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Un autre, c'est Abraham. On a plus de détails sur Abraham, on a un peu sa progression, sa marche, avec des hauts et des bas, et ça, Dieu commence à nous parler à nous, chacun, à travers la vie d'Abraham. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il est dit de lui? Qu'il est l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Ça, c'est l'ami de Dieu. Voilà ce que Dieu veut des hommes, qu'ils soient ses amis. C'est ça qu'il veut. Il veut renouer la relation d'amour. C'est ça que ça veut dire. Renouer cette grande relation d'amour. Ouais, alors, vous voyez, Dieu commence à révéler sa volonté comme cela. En fait, sa volonté, c'est de sauver les hommes du péché. Et puis, après, ça va être le témoignage collectif du peuple d'Israël qui devait être son témoin au milieu des autres peuples de la terre. Et là, ça n'a pas très bien marché. Enfin, ça n'a pas empêché de continuer de se manifester. Et la parole de Dieu nous rapporte, n'est-ce pas, à travers, cette fois-ci, les messages des écrivains, des prophètes, Dieu va communiquer avec les hommes par les prophètes, qui sont des hommes, des hommes témoins. Hein. Il va communiquer avec eux sa révélation, il va la compléter, il va ainsi parler aux hommes à travers. Moi, je trouve étonnant, quand on lit l'Ancien Testament, de voir combien Dieu est attentif aux immigrés. Ils ont leur place dans le peuple d'Israël. Ils ne sont pas rejetés. Ils suivent le mouvement. Ça c'est parce que, à travers eux, la parole va se répandre dans d'autres peuples. Vous voyez, la communication se fait toujours d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. C'est comme ça qu'elle se fait. Et puis, malgré toutes les démarches et tous les moyens que Dieu a utilisés, ça n'avait pas réduit l'abîme, n'est-ce pas, qui subsiste entre Dieu, le Créateur, et puis nous, les créatures. Hein. Il y a un abîme, le péché est là, bon, c'est infranchissable. Mais Dieu avait agi, il avait parlé, et il n'était pas encore venu en personne, parce qu'il va annoncer comment il va faire pour régler le problème du péché. Et il faut qu'il vienne en personne. Il ne peut pas se régler autrement. Alors Ésaïe, on trouve dans Ésaïe, il va exprimer le cri de l'homme, la souffrance de l'homme. On a ce verset en Ésaïe 63 qui nous dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ».
Ça, c'est le cri de douleur des hommes. Qui en ont assez de cette vie, mais qui ne veulent pas en sortir. Aujourd'hui, on s'y complaît dans cette vie. Mais il y en a quand même qui le supportent plus. Et puis, Dieu va répondre, toujours par Ésaïe. Il va répondre par cette réponse qui est fantastique. Il leur dit, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et puis le plan du salut, n'est-ce pas, conduisait inévitablement à l'incarnation, à la venue en chair de Dieu, n'est-ce pas, parmi nous. Et il va le faire en Jésus-Christ, son Fils. Et l'apôtre Jean va en donner une explication extraordinaire dans son préambule. Il va dire, au verset 14, il va dire la parole. La parole, c'est le verbe divin, n'est-ce pas? C'est ce qui exprime la volonté, la pensée de Dieu, l'intimité de Dieu. C'est la parole, n'est-ce pas? Et Jean dit, la parole a été faite chair. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous vous souvenez ce qu'il a dit à Marie? Rien n'est impossible à Dieu. Et cette parole a déjà été dite à Sarah. Si vous vous souvenez, les plus jeunes, qui est là. Sarah, rien n'est impossible à Dieu. Et ça nous montre disons, la sollicitude de Dieu pour nous, et en même temps, je dirais, la grâce avec laquelle il ne va pas nous brusquer, il ne va pas nous conquérir, mais il va s'offrir comme un pont qu'on va emprunter pour le retour. Et ce pont, c'est sa vie, la vie de son Fils. Et puis, donc ce verset nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dans l'entête de l'Épître aux Hébreux, on lit ceci. Après avoir autrefois, bon, 3 petits points, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc il nous parle par le Fils, il nous parle par Jésus. N'est-ce pas? Et à travers cette manifestation divine, Dieu va apaiser la soif de l'homme. N'est-ce pas? Et cette soif, c'est de renouer avec son Créateur. C'est d'être lavé du péché, qui nous empêche d'être en contact avec le Créateur. Et c'est le péché, donc d'être lavé de ce péché, d'être pardonné aussi de cette faute originale qu'on traîne avec nous, qui se passe de génération en génération en génération, qui se transmet dans nos gènes, hein, ça se transmet là. Et d'être pardonné, d'être lavé, purifié, sanctifié. C'est ça la nouvelle vie. D'être débarrassé de ces gènes qu'on traîne. Vous voyez? Et c'est ce qui va nous donner l'assurance d'un salut, donc d'une nouvelle vie, et puis et c'est qui va nous donner l'assurance du salut, du salut. L'assurance du salut va nous donner la preuve de l'amour de Dieu, et qui nous aime. Le salut, c'est ça. Quand il nous sauve, on est de nouveau, mais on est dans son amour, et si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'on est né parce qu'il nous aime. Parce qu'il a tout accompli pour nous aimer. Et qu'il nous connaît parfaitement. Alors, vous voyez, c'est retrouver, en fait, notre place de fils et de filles. C'est ça que Dieu veut. Retrouver notre place de fils et de filles devant lui. C'est ça, sa volonté. Alors, dans l'Ancien Testament,
le Messie est annoncé comme le Seigneur lui-même. Il est le Fils de Dieu. C'est lui le seul capable de sauver. C'est lui qui va révéler, que Dieu va révéler progressivement aux prophètes. Et il va les révéler avec précision. Il ne faut pas qu'on se trompe, il y a toujours eu des faux prophètes. Il y a toujours eu des faux messies. Mais il donne des précisions pour ne pas se tromper. Ésaïe 7,14, Dieu va révéler comment il va naître. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et puis, en Michée, d'autres prophètes, il a la révélation, lui, Michée, de où il va naître. Quel village il va naître. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et puis en Ésaïe, Dieu va révéler en fait son ministère, sa personnalité, n'est-ce pas, ce qu'il va faire. On lit en Ésaïe 9,5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et d'autre part, vous voyez, c'est pour ça quand les mages viennent voir Hérode, ben on le retrouve facilement, c'est là-bas, à Bethléem. Vous voyez, c'était précis. Et d'autre part, ce Messie, il nous est dit dans d'autres textes, il sera de la descendance d'Abraham, de la tribu de Juda et de la famille de David. Et à l'époque, on connaissait la généalogie, et ça c'était très précis. Et l'Éternel annonce donc à Adam et Ève, eh ben, lorsque Dieu les chasse du paradis, il leur annonce que celui qui vaincra le serpent, donc le tentateur, ce sera une femme. Il sera issu d'une femme. Il sera issu d'une femme pour couper court à toutes les élucubrations qu'on voit dans les mythologies des peuples anciens. Il va venir d'une femme. Et il y en a qui ont essayé, avec Sémiramis, si vous suivez les histoires anciennes, elle a aussi suivi ce chemin-là, avec Nimrod et avec les divinités babyloniennes. Vous voyez, il va venir d'une femme, et Genèse 3,15 nous dit, l'Éternel dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et puis, l'Éternel a fait cette promesse à Abraham. Il lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et il y a dans cette promesse l'annonce de la bénédiction que Dieu accorde aux nations, à toutes les nations de la terre. Et puis ensuite, l'Éternel va faire une promesse à Judas, qui est en fait le petit-fils d'Abraham. Judas, c'est comme cela. Et cette promesse va venir par la bénédiction de Jacob. Vous savez que Jacob va bénir ses fils. Elle va venir et il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors il y a, vous voyez, dans cette promesse, l'annonce de la royauté du Messie et de son pouvoir. Et le Shiloh, eh bien, c'est un des titres du Messie. Et puis, vous voyez, on a des promesses
précise, comme cela, plusieurs. Et aussi, le Messie deviendra aussi un homme de douleur. C'est aussi écrit. Il va devenir l'homme de douleur, l'homme qui va venir pour souffrir, pour sauver le peuple, mais aussi toute l'humanité entière. Il devra offrir sa vie sur la croix en sacrifice pour le péché. Ça aussi, tout cela c'est dit. Ésaïe 53, hein, ce chapitre-là, psaume 40, n'est-ce pas, psaume 22. Des textes très détaillés de comment il va mourir, de quelle façon il va mourir. Même ces textes parlent du partage de ses vêtements et ainsi de suite. On ne peut pas se tromper sur lui. On ne peut pas. Alors, ce qui fait que, autant marqué par notre Dieu, il a envoyé dans le monde Jésus-Christ, en le faisant naître miraculeusement, n'est-ce pas, de Marie. Alors le temps marqué, pourquoi à cette époque-là, mais c'est pas au hasard cette époque. C'est aussi précis pourquoi cette époque-là. Un jour, on pourra prendre le temps d'en parler parce que c'est intéressant de voir pourquoi cette époque-là. Et donc, ainsi, vous voyez, la conception miraculeuse par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et la naissance de Jésus d'une femme, ça fait qu'il est à la fois Dieu et en même temps homme. Et il est unique. Et ça, c'est l'expression de la volonté, mais aussi de l'amour de Dieu, vous voyez, qui va s'identifier à l'homme comme cela, à sa créature. Il s'identifie à sa créature de cette façon. N'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dit, en Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est des versets en or. N'est-ce pas? Et il dit aussi, Paul, toujours aux Colossiens, un peu plus loin, dans le chapitre 1, alors là, c'est tout qui dit. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Voilà ce qu'il est, Jésus-Christ. Ça nous montre toute la dimension de sa personne, qui est infinie, toute sa puissance, n'est-ce pas? Et tout est concentré en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui a marché sur cette terre. Et puis, l'apôtre Pierre nous dit que Christ est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Voilà, l'apôtre Pierre là, nous décrit notre Seigneur comme l'agneau divin, qui est le seul capable, n'est-ce pas, par son offrande totale. C'est une offrande totale, n'est-ce pas, d'ôter le péché du monde. C'est la seule offrande. Et puis on a, toujours dans l'Épître aux Hébreux, des versets qui nous disent que Jésus-Christ est le Fils, et le Fils, n'est-ce pas, que Dieu a établi héritier de toutes choses, dans lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, on va dire mieux, hein, soutient toutes choses par sa parole puissante. Et en Jésus, il y a eu de toute la puissance de Dieu était là. Et il ne l'a pas utilisée.
Vous voyez, quand il est arrêté et que Pierre dégaine son épée, il dit si je voulais être libéré, moi j'ai des légions d'anges qui sont là. Et ça nous donne la dimension de ce. Vous voyez, moi je pense toujours quand je vois les bébés là, mais je dis qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 25-30 ans. Et je ne sais pas ce qu'ont pensé les bergers qui sont venus adorer le bébé. Est-ce qu'ils avaient ça en tête? Je ne sais pas, mais c'était. Vous voyez, toute la puissance qu'il y avait dans ce bébé. Tout ce qu'il y avait. C'était énorme. C'était là, dans ce bébé. Puis, Jésus, il est le Christ éternel, il est aussi Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, n'est-ce pas, celui que les évangiles appellent plus de 80 fois le Fils de l'homme. C'est-à-dire celui-là qui est habitant de Nazareth, qui a travaillé à Nazareth, qui a été à l'école rabbinique à Nazareth. C'est lui, en même temps. C'est ce qu'il est, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, là, qui était quand même le plus grand des prophètes, il dit de lui, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est des paroles qui touchent ça. Puis, l'apôtre Paul déclare, dans le préambule de l'Épître aux Romains, il dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui concerne son Fils, né de la postérité de David, né selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance. Ça, c'est dans l'entête de l'Épître aux Romains. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, on lit ceci, au chapitre 2, verset 17. Jésus-Christ a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il est devenu homme, vous voyez, pour qu'il connaisse parfaitement notre condition humaine. Et notre condition humaine, soumise au péché, soumise au diable. Alors que lui, il était sans péché, absolument sans péché, mais il s'est abaissé jusque-là pour connaître notre souffrance. Nous connaître. Et puis, pareil, un peu plus loin, en Hébreux 4,15, nous lisons, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. N'est-ce pas, notre Seigneur a connu la tentation dans son humanité, n'est-ce pas, dans son corps, dans ses sens, exactement comme nous. Exactement. Et il n'a pas péché. Il est resté digne et droit. N'est-ce pas? En Jésus, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, les deux natures, la divine et l'humaine, sont unies. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. On ne peut pas. L'Écriture n'explique pas. N'explique pas, ça s'accepte. Il est comme ça. Et elle affirme simplement, l'Écriture affirme simplement le fait de cette naissance miraculeuse. Elle dit que Jésus est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Elle le dit en Matthieu et en Luc. N'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est parfaitement homme, parfaitement Dieu, homme pour être solidaire avec notre race, hein, et nous représenter devant Dieu. C'est aussi cela qu'il fait. Et puis Dieu, il est Dieu pour ôter le péché et créer en notre faveur une humanité nouvelle. C'est pour ça qu'il est Dieu, n'est-ce pas?
Alors les deux natures sont vraiment mêlées ensemble, n'est-ce pas? Comme chez nous, il y a le corps et l'esprit. Bah, on ne sait pas quand l'un s'arrête et quand l'autre commence, on ne sait pas trop. Mais les deux sont mêlés. Oui? Il y a une idée qui me vient. Est-ce que Dieu ne serait pas venu aussi sur Terre pour mieux nous connaître, pour vivre avec nous et comprendre qui on est et qu'il est difficile pour nous de résister et donc pour mieux nous pardonner? Ah oui, quand il se fait homme, il vient vivre avec nous à notre niveau, il s'immerge dans ce monde de péché. Il s'est immergé dedans. Il a vécu dedans, il a souffert. Et il l'a dénoncé sans arrêt, le péché. L'hypocrisie des chefs religieux, l'hypocrisie de la façon de faire le culte. On le voit agir, et chaque fois qu'il guérit, il montre bien sûr sa divinité. Mais il s'est vraiment immergé, il a vu la souffrance des gens, il a sauvé des prostituées, il a ressuscité plusieurs personnes. Il s'est vraiment immergé pour connaître ce monde. Il a subi les tentations qu'on a tous. Seulement, il n'a pas péché. Lui savait, mais pas nous. Hein? Lui savait, mais nous moins. Bah oui, on n'a pas sa divinité. Il va nous donner, par notre nouvelle naissance, d'avoir accès à sa divinité. Il va nous en donner une petite partie qui va nous permettre de vivre notre vie dans la pureté dans ce monde. Pureté et la sainteté, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est le but de Dieu maintenant pour nous, de vivre, que nous vivions dans la sainteté. Et c'est comme ça qu'on va marquer notre différence par rapport au reste du monde qui est baigné dans le péché. C'est comme ça. Et c'est cela qui va marquer qu'on est né de nouveau. Et c'est cette puissance de Dieu qui va nous aider à garder la tête hors de l'eau. C'est ça. Alors vous voyez, les deux natures, c'est important, elles sont intimement mêlées ensemble. Ça, c'est le mystère de la vie, hein. Qu'on a un corps et un esprit, une âme, et sa vie ensemble. Et c'était la même chose pour le Seigneur, il avait ces deux natures, la divine et l'humaine, dans sa personne. Et il va le dire, il va affirmer tranquillement les dimensions de son incarnation. Il va dire, en Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes un. Ah, vous voyez, il va dire aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, c'est cette incarnation totale. Vous voyez, il est vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment unique, absolument unique. Il est entré dans le monde, comme chacun de nous, par la naissance, par une femme, hein, pour s'approcher, et ça c'est pour s'approcher de nous, et pour que nous, on puisse s'approcher de lui. Vous voyez, il s'est mis à un autre niveau pour qu'on ne puisse pas dire bon, on ne peut pas aller, il est trop haut, ou il est inaccessible. Non, c'est pas vrai. Il est à notre niveau. Et à tous les niveaux. Personne ne peut dire qu'il est trop haut. On est toujours à notre niveau. Vous voyez? Et il est cela pour... il a fait cela en preuve d'amour, hein, parce qu'il vous aime. Il vous aime d'un amour fou. Ouais. Alors, c'est des jours où on se souvient, hein, de tout cela.
Et cet événement de la naissance du Seigneur a quand même bouleversé le cours de l'histoire. Il est venu écraser la tête du serpent. Et il l'a fait. Il l'a fait, n'est-ce pas, en mourant sur la croix. Et il est venu dans cette forme d'un bébé fragile. Il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé. Hein. Et puis ce nouveau-né, il a vécu que 33 ans dans sa dimension humaine. Et en fait, il y a 3 ans. 3 ans de ministère. Mais quelle puissance! Parce qu'il était Dieu et homme à la fois. Quelle puissance dans ces 3 ans! Et ça a marqué le monde, ça parle toujours aujourd'hui. Sa puissance agit toujours aujourd'hui. Alors on est sans voix, moi je trouve. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Et puis toute la volonté de Dieu qui s'exprime là, à travers les siècles, à travers, voilà, pour arriver jusqu'à nous. 4000 ans d'histoire à peu près, vous voyez, pour arriver jusqu'à nous. Et nous trouver. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et alors, on voit tout de suite la réaction au moment de sa naissance, de ceux qui ont été avertis. N'est-ce pas? Toujours, ils sont venus l'adorer. Qu'est-ce qu'ils font, les bergers? Ils descendent voir. Ils vont voir. Là, ils voient, ah, c'est comme on nous a dit, mais c'est lui alors. Pas de doute, c'est lui. Et ils l'adorent. Vous voyez, on voit la même chose avec les mages, qui eux sont des grosses têtes, hein. Et puis ils voient l'étoile, parce qu'ils doivent être astrologues, ils doivent s'occuper des astres, hein. Donc ils voient l'étoile, et Dieu leur parle à travers l'étoile, et ils vont suivre l'étoile. Et quand ils vont le voir, ben oui, c'est lui. C'est lui. Pareil, Siméon. Siméon, le texte nous dit bien que le Saint-Esprit lui dit, va au temple, c'est maintenant le moment que tu vas le rencontrer. Oui. Hein? On a lu ça. Hein? Et puis Anne, qui est là, et elle était tout le temps dans le temple. Elle va le trouver. Il faut voir que le temple, ça grouillait de monde. Hein? Ça grouillait de monde qui allait dans tous les sens. C'était pas une place vide. Hein? Vous voyez? Et ils l'ont trouvé. Ils sont venus l'adorer. Alors, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que l'adorer aussi? N'est-ce pas? L'adorer, le remercier, le louer. Et n'est-ce pas? Il est venu, il s'est incarné pour nous. N'est-ce pas? Il a tout accompli. Il a tout ça pour nous libérer du péché, nous débloquer, hein, retirer ces gènes, parce qu'ils sont retirés, les gènes. Hein? Et les psychanalystes, tout ça, le voient. Que chez les chrétiens nés de nouveau, ils ne fonctionnent pas pareil que les autres. Ça se voit maintenant. Hein? Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Il est maintenant dans les cieux, il est à la droite du Père, il règne, il a la place d'autorité qu'il n'avait jamais perdue. Hein. Mais là, il est à la droite de Dieu, donc c'est l'autorité qu'il a. Et puis à la fin des temps, à la fin du livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Alors il y a ce dialogue à la fin, vous voyez ce dialogue à la fin entre lui et l'Église, entre lui et son épouse, n'est-ce pas? Et il lui dit, le Seigneur dit à l'Église, mon retour est proche. Mon retour est proche. Et l'Église, qui est l'épouse, lui répond, viens Seigneur Jésus. Et ça, c'est le grand mot d'amour pour une femme. Ça,
C'est ça. Et cet appel répond, n'est-ce pas, à une prière araméenne de l'Église des premiers jours. C'était Maranatha, parce qu'il parlait araméen. Maranatha, vous connaissez ce mot, qui a été proclamé à travers toute l'histoire de l'Église. N'est-ce pas? Et ce cri, c'est un cri d'espoir et un cri d'amour. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? De l'Église qui attend son bien-aimé. Elle attend son bien-aimé. Et ce cri d'amour de l'Église, ben, on sait que le Seigneur va venir bientôt. Il va venir bientôt. Alors qu'on soit prêt, n'est-ce pas, que cette espérance, n'est-ce pas, remplisse nos cœurs et que nos cœurs débordent de sa joie, n'est-ce pas? Moi, j'imagine le Siméon, quand il l'a vu, il voulait avoir sa barbe. Électrifié. Ben, ça y est, il est là. Maintenant, prends-moi, Seigneur, ça y est, j'ai vu. Vous voyez, c'est cette joie-là qui doit nous animer. Vous voyez, c'est cette joie, alors que nos fêtes de Noël soient comme ça, qu'on les vive comme ça, qu'on les vive pour la gloire de notre Seigneur. Et puis d'être prêt, voilà, pour l'accueillir, qu'on soit de ces vierges sages, compris de lui, là, pour, quand il reviendra, qu'on soit là pour l'accueillir et l'aimer, et passer de l'attente à la vraie vie, hein, ça sera la vraie vie, de pouvoir le voir, de pouvoir le toucher, de pouvoir, comme dit Jean, on l'a touché, on l'a mangé avec lui, on l'a vu. Et voilà, que le Seigneur nous conduise chacun dans notre vie avec de savoir qu'on est aimé du Seigneur, de Dieu le Père et de son Fils Jésus, parce que ils ont tout accompli pour nous trouver. Et qu'on ait cette joie dans le cœur, et que quoi qu'il arrive, eh bien, on est avec lui, et lui sera avec nous, et il nous gardera, et nous conduira. Amen. Amen. Ça va? Peut-être c'est un moment.